J'ai pensé à toi, je t'ai ramené le dernier livre d'Édouard Martin. Ah oui, Voilà. J'adore ce type. Ne lâchons rien. Et si tu permets, à l'intérieur, je t'ai mis un petit mot. Nous ne lâcherons rien. François aussi. Bonne lecture. Ne perdons pas notre pensée rebelle. Ça, c'est gentil. Il est gentil. Oh, t'es adorable. Bon, ah, ouais, ouais. François Hollande, on ne sait pas ce qu'il vaut. En réalité, on va le savoir dans les semaines et les mois à venir. On verra ce qu'il vaut réellement. Mais c'est plutôt la fin d'un cauchemar. Et 12 mois après, c'est la fin du rêve. Les hauts fourneaux de Florange s'éteignent et les syndicats se divisent. Il faut demander à ceux qui disent que la lutte continue où ils étaient depuis. Il ferait peut-être bien de la commencer, la lutte. Qui était sur les piquets de grève la nuit en train de se geler les coucougnettes? On a passé 93 nuits dehors sous la tente. Alors ceux qui me critiquent en disant ouais mais toi tu viens parce qu'il y a les caméras. Je dis oui, t'as raison. Je viens quand il y a les caméras, mais je suis là aussi quand elles ne sont pas là, les caméras. D'accord? S'il y en a qui pensent que parce que légalement ils ont le droit d'arrêter les hauts fourneaux, que le combat est terminé, ils se trompent, ils se mettent le doigt dans l'œil. Le combat continue puisque nous espérons encore, et de manière très forte, et on va le faire savoir très prochainement, que Ulcos, il devra se faire à Florange. Et ça, il n'y en a qu'un qui peut le décider très rapidement, c'est le président de la République, personne d'autre. Le candidat qui est venu nous voir, il s'appelait François Hollande. Il ne s'appelait pas Hérault, il ne s'appelait pas Pierre-Paul ou Jacques, c'était François Hollande. Il nous doit ça. Pour l'instant, il y a encore une fenêtre de tir et il peut rattraper son erreur. Il peut encore la rattraper. À lui de jouer. Là, ça fume plus. C'est complètement à l'arrêt. Avant, il y avait toujours le petit gars d'espoir qui montrait que c'était toujours en chauffe, que le cœur est battait toujours, mais là, c'est complètement à l'arrêt. Il y avait une fumée qui s'échappait, mais on n'avait plus rien. Ils sont morts. C'est dans le haut, là. Mets-le dans le haut, là. Là. Homo, t'es pas bon, hein. T'es pas bon, hein. Ça fait pas beau comme ça. Non, ça c'est grave. Bien. La vallée de la Fench est en deuil, après 22 mois de combat. Est-ce que c'est un moment où on commence à penser à soi plutôt qu'à penser à un ensemble? Non, parce que je pense que l'ensemble n'est pas fini. Il y a encore des choses à faire. Et on va continuer jusqu'au bout. C'est quand même un bout de nous. Et qu'on va pas laisser partir ça comme ça. Ça, c'est sûr. Moi, j'y crois toujours, moi. J'y crois toujours, c'est pour ça je rappelle. Je rappelle. Made in France. Qu'est-ce que tu fais, toi, derrière? Philippe, ici. Mettez-vous tous ensemble. Tous ensemble, hey! Hey! Tous ensemble, hey! Hey! Tous ensemble, hey! Oh! Au top, il l'était, François, lors de sa visite à Florange en 2012. On va leur parler un peu. On est mort ici, monsieur Hollande, on est mort. Au plus haut dans les sondages, il évitait les mirages. Je ne veux pas, moi, me retrouver dans la situation d'être élu un jour sur une promesse et ensuite de ne pas revenir parce qu'elle n'aurait pas été tenue. Aujourd'hui, les métallos de FO ont fait graver dans le marbre les promesses non tenues du candidat. Je suis candidat à l'élection présidentielle. Je viens donc devant vous prendre des engagements. Je ne veux pas, moi, me retrouver dans la situation d'être élu sur une promesse et ensuite de ne pas revenir parce qu'elle n'aurait pas été tenue. Pendant 22 mois, Maurice s'est battu, soutenu par sa femme et ses filles. Elle a un bac électrotechnique et puis voilà, elle se retrouve au chômage quand même. Alors que c'est moi qui l'ai poussé à faire des études, voilà. Donc quelque part, je me sens un peu responsable et je me sens doublement trahi du fait de la fermeture de l'usine, parce que qu'est-ce que je vais leur dire? Qu'il est loin le temps où toute la vallée vivait au rythme de la sidérurgie. On travaillait ensemble, on habitait à côté. Le fait de fermer le haut fourneau, pour nous, c'est un peu comme si vous voulez une personne malade dans un lit
et quelqu'un prendrait la décision de la débrancher. Voilà, donc c'est la fin. Maurice a commencé à 17 ans. Il n'a jamais connu le chômage et il espérait que ses enfants auraient la même destinée. L'arbre généalogique. Qu'un monument comme les Hauts-Fourneaux sont tués, mais c'est horrible, horrible. Comment vous voulez expliquer aux jeunes, travaillez bien à l'école, vous aurez un boulot? Un boulot? Maintenant, les écoles, c'est quoi? C'est des fabriques à chômeurs. Hein. 17 ans, j'ai connu le monde du travail. Ils ont 18, 19 ans, ils savent pas ce que c'est, travailler. On leur donne pas la possibilité de travailler. J'ai toujours rien trouvé depuis juin que j'ai quitté l'école juin dernier. Et pourtant, la volonté, elle manque pas, mais rien. Et vous avez quoi comme sentiment aujourd'hui? Je suis dégoûtée, quoi. Je suis dégoûtée pour lui, pour nous, mes gosses. On sait très bien qu'ici, ils trouveront plus rien comme boulot. Faut qu'ils partent, ils n'ont pas le choix. Et voilà, quoi. Mais bon, c'est une journée noire quand même aujourd'hui. Une journée triste. Je voudrais pas être celui qui a tourné la vanne. Ah, je vous assure que ça doit lui faire drôle. Parce que là, c'est le fossoyeur, quoi, en fait. C'est lui qui referme la tombe. Couper la vanne. Mais bon, il y a foi. Et ils étaient tous ensemble autour de Lionel il y a un an. Tous les syndicats contre les plans sociaux. Tu t'attends à quoi pour l'année à venir, là, à ton avis? Comment ça va se passer? À un boulot. Je veux retrouver mon boulot, moi. Aujourd'hui, le monde ouvrier est divisé. Les syndicats manifestent séparément. Le temps d'un défilé, Lionel a laissé Florange et sa nouvelle maison pour répondre à l'appel de Mélenchon. Je suis un peu tout seul, quoi, là. Hein. J'ai l'habitude d'être avec ma garde rapprochée, avec les fondeurs. On est toujours avec vous, même si malheureusement c'est éteint. Ouais, mais bon, on se bagarre toujours, non, mais vous avez raison, il faut continuer. Allez, c'est parti! Est-ce que tu as la tentation de la politique quand tu vois ce qu'arrive à faire Jean-Luc Mélenchon? Non. Ah, parfois, j'ai l'impression que... Il faut être un peu plus roublard que je ne le suis, quelque part. Nous voici. Aujourd'hui, aucun d'entre nous n'est seul. Mais en nous, si peu que nous observons. Mélenchon, il vous parle. Les horizons politiques, vous en avez pas. Mais je suis toujours dans le bénéfice du doute, finalement, en tant que syndicaliste. Hein. On juge aux actes. Jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas aux affaires. Salut mon pote. Ça va? Écoute, bravo. Ah ouais. Entre nous, juste comme ça, bravo. T'as vu ça? C'est pareil l'année prochaine à Florange, c'est ça? Si on m'avait laissé faire, on le faisait à Florange. Il est venu nous voir pendant la campagne présidentielle. Bah lui, il nous a pas oubliés, vous savez, regardez. On a un slogan là. L'acier lorrain vivra. Bah ce slogan-là, il y en a certains, ils l'ont déjà oublié. Jean-Luc, je te laisse. Ciao mon pote. Merci hein, pour ce grand moment. Ah ouais, J'ai bien profité et puis tu passes à Florence quand tu veux. Hein, ouais. Quand t'as 5 minutes. C'est un grand événement politique. Oui, bah, mais je sais. Hein, ça n'a pas de précédent.